Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alicia in Cryptoland. Cette série vise à présenter ces projets avec une idée originale, mais à un stade précoce. Aujourd'hui, notre invité est Virginie et Antoine de Mintap. Bonjour. Bonjour Alicia. Bonjour Alicia, merci de nous recevoir. C'est un grand plaisir de vous avoir ici. Pour commencer, pouvez-vous faire une petite introduction sur votre projet? Bien sûr. Donc pour vous expliquer un petit peu, Mintup, c'est un écosystème de levée de fonds qui est basé en fait sur l'INO. Notre but est assez simple, on souhaite accompagner des projets NFT, donc dans la création de cette collection NFT et de leur permettre de se développer grâce à l'INO. Nous, notre idée, c'était également en fait de rapprocher le marché traditionnel au Web3, donc pas seulement de s'intéresser au secteur du Web3 et au gaming, mais également au marché traditionnel. On a choisi le NFT car c'est un outil qui peut être ludique et accessible pour tout le monde. Et l'idée qu'on avait derrière, c'était de relier ce NFT à des biens et des services réels. Donc, pour finir cette petite introduction, notre cible, vous l'avez compris, donc c'est le marché traditionnel, mais également le Web3. Et au niveau des acteurs avec lesquels on souhaite travailler, c'est aussi bien des acteurs du type des créateurs, des artisans, des startups ou bien aussi des entreprises qui sont déjà établies. Donc, on est vraiment prêt à travailler avec tout le monde. Je pense que c'est une très bonne direction parce qu'on a déjà plusieurs plateformes pour AIO, IDO, mais comme le NFT est devenu plus populaire, on n'a pas encore une plateforme de AIO très reconnue. Vous avez mentionné le marché traditionnel. Que faisiez-vous dans l'industrie traditionnelle auparavant? Qu'est-ce qui vous a mené au Web3 et vous a inspiré à créer Mintap? C'est une bonne question, très bonne question. En ce qui me concerne, du coup, j'ai fait des études en économie. Suite à ces études, j'ai travaillé 5 ans dans la communication institutionnelle et j'ai ensuite été professeure d'économie pendant quelques temps. Suite à ça, j'ai voulu me rapprocher du management et depuis 6 ans, j'ai accompagné des entreprises dans ce qui était l'accompagnement au changement et aussi dans l'amélioration de leur processus. À côté de ça, en parallèle, depuis 2014, j'ai connu le Bitcoin. J'ai d'abord abordé le côté philosophie, puis spéculation. Et puis, je me suis intéressée réellement à la technologie, donc à la technologie blockchain, aussi bien celle du Bitcoin, mais aussi celle d'autres projets. J'ai ensuite voulu voir de l'intérieur comment ça se passait. Donc, j'ai eu l'opportunité de m'investir dans 2 projets, un projet de blockchain russe et un projet de marketplace NFT. C'est suite à ces différentes expériences, en fait, c'est suite à ce croisement de différentes expériences entre le Web 2 et le Web 3 que j'ai pu avoir ce déclic d'entreprendre et de créer Mintup, donc avec Antoine et 4 autres personnes pour les cofondateurs. Et ce projet qu'est Mintup est simplement venu d'une observation qu'on a pu faire. Il existe un besoin en fait sur le marché traditionnel. Beaucoup de personnes sont intéressées par les NFT, mais elles ne savent pas comment faire pour y accéder et encore moins pour créer leur propre connexion. Donc du coup, nous avons créé Meetup pour les aider. Antoine, je te laisse la parole. Ouais, je te remercie Virginie. De mon côté, moi effectivement, j'ai également travaillé plus d'une dizaine d'années dans des grands groupes industriels, que ce soit dans le nautique, l'aérospatial ou la métallurgie. Je me suis spécialisé dans le déploiement et l'audit des systèmes de management par la qualité, l'amélioration continue des process industriels, le lean manufacturing. Et du coup, j'ai formé et accompagné de nombreux collaborateurs dans toutes les nouvelles pratiques mises en place, toutes les nouvelles méthodes de travail finalement. Et on s'est bien rendu compte que l'accompagnement au changement, c'est un processus primordial pour réussir du coup les transformations d'organisation. Et on pense également que le Web3 n'échappe pas à la règle puisque c'est un changement de paradigme et effectivement l'accompagnement humain de ces nouvelles technologies est nécessaire. J'ai découvert la blockchain en 2019 et du coup, je me suis tout de suite pris de passion par cette nouvelle technologie. Je me suis impliqué donc dans un premier projet blockchain en tant qu'ambassadeur et j'ai participé aussi à d'autres projets de gouvernance
Et enfin, je me suis impliqué très rapidement dans les NFT, cette nouvelle technologie. J'ai accompagné également un projet d'écosystème NFT, de marketplace, de métaverse. Et effectivement, on a, au vu des besoins qu'ont rencontré ces marchés NFT parce qu'il y a eu une croissance exponentielle, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'infrastructures pour accompagner. Et c'est effectivement de ce constat finalement qu'on a souhaité construire Mintup. C'est très bien, vous avez des expériences très différentes dans Web 2 et Web 3. Je pense que ça va aider beaucoup pour le développement de Mintup. La prochaine question, l'ARO, c'est une façon de faire financement nouvelle. Que pensez-vous sur le développement futur de cette mode de financement? Ouais, effectivement, on connaît beaucoup plus les plateformes de crowdfunding traditionnelles pour effectivement lever des fonds ou encore pour le côté Web3, tout ce qui va être plateforme d'ICO ou d'IDO. Mais en fait, on s'est dit que l'INO pourrait réellement avoir une place centrale aussi dans cet écosystème de levée de fonds décentralisé, puisque le NFT peut être un vrai levier et un outil qui peut permettre de lever des fonds avec une forte valeur ajoutée. On va renforcer également son identité autour de ce modèle NFT, créer une nouvelle dynamique également. On va pouvoir impliquer sa communauté autour d'une gouvernance décentralisée. On entend beaucoup parler aussi des DAO, Decentralized Autonomous Organization. Et du coup, effectivement, on est persuadé que voilà, le NFT a sa place dans ce milieu-là. C'est un mode de financement qui est encore que très peu exploité. Il existe, mais aujourd'hui, il est principalement dédié au milieu du gaming. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du NFT autour du gaming, mais je pense que d'ici les prochains mois, les prochaines années, on va pouvoir découvrir une multitude d'utilisations du NFT. On va pouvoir justement engager les entreprises du marché traditionnel en leur permettant d'appréhender du coup le Web3 à travers les NFT. Et du coup, c'est à nous d'être inventifs puisque cette technologie finalement n'a pas de limite en soi. Donc à nous de proposer des modèles du coup à forte valeur ajoutée à tous les projets avec tous les projets qu'on proposera. Oui, je pense que c'est une tendance. Après, même pour le NFT PFP, comme le Board Yacht Club, avant c'était seulement un NFT, mais maintenant ils essayaient de trouver plus d'utilisation en NFT, Ouais. je pense. Alors, on va parler un peu sur votre concurrent. Avez-vous trouvé des projets plus ou moins similaires avec vous dans le marché et qu'est-ce qui vous différencie avec les autres? À vrai dire, il existe déjà des launchpads INO, des levées de fonds qui s'organisent de cette manière-là, mais elles sont, comme Antoine vient de le dire tout à l'heure, plutôt focalisées sur le Web3 et le gaming. Aujourd'hui, il n'existe pas encore de plateformes qui veulent vraiment intégrer ce marché traditionnel et du coup vraiment embarquer toute cette population mainstream dans l'adoption de ces technologies. Nous, on se différencie vraiment à cet endroit-là parce qu'on a envie d'embarquer tout ce marché traditionnel dans le Web3, de leur faire découvrir en fait cette technologie, tous les atouts que peut avoir cette technologie. Pour compléter ce propos, nos INO, donc les NFT en fait qu'on va mettre en vente, sont vraiment indexés sur des biens ou des services réels. Donc là aussi, ça va tout changer parce que qu'on soit en bear market ou en bull market, ça va plus avoir tant d'importance puisque le NFT va avoir une valeur réellement indexée sur quelque chose de réel. Ça peut être des sneakers, ça peut être un ordinateur, ça peut être peu importe. Donc, il n'y aura plus cette histoire de bear ou bull market. On a vraiment envie de redonner au NFT sa place d'outil, en fait, d'outil technologique, et pas seulement cette fin en soi qu'on voit, même si on est très friand aussi des projets NFT qui sont plus portés sur l'art, où là, ici, le NFT va être vu comme une finalité. Mais nous, on a vraiment envie de réutiliser le NFT comme un outil et s'en servir dans ce modèle. Deux autres choses qui vont nous différencier, c'est donc le fair launch. Ici, on veut mettre en avant un launch qui soit équitable pour tous.
Et ce launch va se passer en 2 étapes, en 2 rounds. Le premier round va concerner les détenteurs de notre collection NFT et le second round va concerner les détenteurs de notre token, le MUP. Effectivement, c'est une idée originale pour lever du fonds. Maintenant, on va passer à la dernière question. Mintup vise à aider plus de projets avec un bon potentiel à se lancer avec succès. Pourriez-vous nous en dire plus sur l'ensemble de l'écosystème? Oui, tout à fait. Effectivement, notre écosystème se décompose en 3 piliers principaux. Tout d'abord, du coup, nous avons l'incubateur qui est essentiel donc pour l'accompagnement au changement dont on a parlé tout à l'heure et de s'assurer effectivement que les projets proposés soient à forte valeur ajoutée. Donc, nous allons les accompagner sur différents aspects, que ce soit la stratégie, le business model, la technique aussi qui est importante puisque ça permet d'enlever cette charge finalement à des projets qui souhaitent se focus sur leur propre développement ou encore le marketing. Et comme l'a très bien dit tout à l'heure Virginie, nous, on va vraiment se focus sur l'utilité du projet parce que c'est primordial. Beaucoup trop de projets NFT n'ont pas d'utilité, manquent de sens et du coup, c'est ce qui entraîne une baisse de leur valeur en secondary market. Ensuite, nous avons un processus de sélection qui se décompose en plusieurs étapes. Donc, chaque utilisateur ou projet qui s'enregistre et propose leur projet à la plateforme. Une fois sélectionnés, ils vont devoir effectivement passer le process de KYC. On veut s'assurer que l'ensemble de nos utilisateurs passent ce process pour assurer un maximum de sécurité. Nous allons pouvoir aussi proposer le projet au vote communautaire, c'est-à-dire qu'afin de limiter les risques d'échec quand on lance une collection NFT, on va s'assurer par un vote que le projet suscite l'intérêt au public, effectivement, qu'il y a des investisseurs qui sont intéressés de pouvoir acheter ce NFT. Nous aurons des espaces sociaux de communication dédiés également entre les projets et les investisseurs. Ça va permettre de lever des red flags, pouvoir effectivement discuter, poser des questions, réellement interagir entre la communauté d'investisseurs et les projets. Et une fois qu'effectivement le projet a su convaincre la communauté Mintup, alors on pourra aller du coup sur le Launchpad, l'INO Launchpad, pour pouvoir lancer la collection en 2 rounds, comme l'a expliqué Virginie tout à l'heure. En plus de ça, pour renforcer l'utilisation des NFT, on va proposer des fonctionnalités de finance décentralisée. Donc, on va proposer du staking. Vous allez pouvoir mettre vos NFT dans un contrat sécurisé pour pouvoir obtenir des revenus passifs. Et on va aussi proposer ce qu'on appelle le lending et le borrowing. C'est ce qui va vous permettre de mettre votre NFT en collatéral puisqu'il aura une valeur indexée sur un bien ou un service réel. Donc, vous allez le proposer en collatéral à un pair, de pair à pair, c'est-à-dire à un autre utilisateur. Et s'il accepte de vous prêter des fonds, vous allez pouvoir lui emprunter des fonds avec un taux d'intérêt, effectivement. Et si vous ne remboursez pas ces fonds, vous perdrez la possession de votre NFT. Pour synthétiser, finalement, l'idée principale de Mintup, c'est donc de proposer une plateforme avec des services sécurisés qui vont permettre un réel onboarding et un accès au Web3 facilité pour des utilisateurs non initiés à ces technologies. Avec le côté ludique finalement que propose et que permet le NFT. Mais par contre, on veut vraiment que ces NFT aient une forte valeur ajoutée pour notre communauté d'investisseurs. C'est un DAO Launchpad, c'est pas centralisé, mais avec sécurité. Tout à fait, Alicia. C'est ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour me donner cette opportunité de connaître plus sur Mintup. Pour ceux qui veulent savoir plus sur Mintup, je vais mettre le lien dans la description. Merci, Alicia. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, Alicia, de nous avoir accueillis. Au revoir.